Bonjour à tous et bienvenue chez Boulogne. Alors, quoi de neuf en ce nouvel an 2024? Eh bien, le moyeu Boulogne série spéciale arrière est enfin disponible. 197 grammes, bien entendu, toujours intégralement fabriqué en France, jusqu'au moindre détail, on en parle. Que dire sur ce moyeu? Eh bien, il a déjà beaucoup de caractéristiques communes avec son homologue, le moyeu Boulogne avant, que vous connaissez déjà, et qui avait déjà des records de légèreté. Sa principale caractéristique commune, c'est bien sûr notre concept du cercle à rayons indépendant du reste du corps. Vous voyez? Ce cercle à rayons, cela peut paraître étrange, hein, mais il n'est pas solidaire du corps du moyeu. Ça nous permet plusieurs choses, je le rappelle ici. D'une part, d'avoir des matériaux différents, donc un matériau plus solide pour le cercle à rayons qui est soumis à une forte tension par rapport au corps de moyeu qui lui est soumis à très peu de tension. Et aussi, et surtout, d'avoir une indépendance de la dimension de la cage de roulement par rapport à la tension des rayons. Quand vous tendez les rayons, c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué dans d'autres vidéos, vous déformez très légèrement, à quelques dizaines de micromètres près, mais cela importe, la dimension de la cage du roulement, qui enserre le roulement. Cela peut avoir des conséquences néfastes. Un roulement trop comprimé va s'user trop vite, un roulement pas assez comprimé va bouger dans sa cage, et donc ça va créer beaucoup de problèmes. Notre système fait en sorte que le cercle à rayons est appuyé ici sur une légère pente usinée à 45 degrés, qui vient plaquer avec la tension des rayons ce cercle à rayons contre le corps de moyeu. Pareil de l'autre côté, bien entendu. Et vous avez cette tension des rayons qui ne va pas impacter la forme de la cage de roulement. Voilà. Et l'autre avantage, c'est que cela va auto-centrer ce cercle à rayons. Donc vous ne pouvez pas avoir de torsion résiduelle entre un côté et l'autre du corps de moyeu. Donc tout ça, ça contribue à une plus forte longévité et donc une meilleure fiabilité du moyeu. Ici, on a une version 24 trous, 12 de chaque côté bien sûr. De l'autre côté, et c'est là qu'on a la spécificité du moyeu arrière, le fameux système Boulogne à piston. Nous l'avons modernisé, amélioré depuis notre dernière version qui était présente sur la roue arrière R 2022. Les pistons étaient longs, nous les avons compactés, tout tient dans ce petit espace fin, ici, entre là et là, et est encapsulé grâce à un joint d'étanchéité que vous pouvez voir en noir. C'est une pièce imprimée en 3D, en caoutchouc, plus exactement en élastomère, pas du caoutchouc naturel bien entendu, c'est de l'élastomère, encapsulé dans de la graisse, bien entendu, pour que tous les pistons puissent évoluer avec le moins d'usure possible, le moins de bruit possible, et le plus de longévité bien entendu possible. Voilà. Et donc en fonctionnement, cela donne ça. Donc je retire le cercle à rayons qui, ici, n'est pas solidaire du corps du moyeu puisque les rayons ne sont pas là pour le tendre. Voyez. Voici le fonctionnement donc que vous avez pu entendre du corps de roue libre. Il a d'autres spécificités très importantes. Alors la première spécificité, c'est que par rapport aux autres constructeurs qui cherchent à gagner du poids, nous n'avons pas changé le matériau du corps de roue libre en un matériau plus mou. Il y en a beaucoup qui veulent gagner du poids en mettant un corps de roue libre en aluminium. Alors même si vous le faites en un aluminium très dur comme le 7075, c'est très loin d'avoir la dureté de celui que nous on utilise, qui est, non pas de l'aluminium bien sûr, mais de l'acier inoxydable, 420,
Donc c'est un acier avec 12% de chrome et quelques dizaines de pourcents de carbone. Trempé, revenu, bien entendu, donc vous avez une dureté qui est 4 fois supérieure à celle des aluminiums les plus durs. Ce qui permet de ne pas avoir le problème auquel sont confrontés beaucoup de ces moyeux prétendument légers, enfin en tout cas légers mais avec beaucoup de défauts, dont les corps de roue libre sont mordus, d'accord, par les pignons qui eux sont dans un acier très dur. Lorsqu'on fait un effort très important sur la chaîne et donc sur les pignons en particulier avec des gros pignons et quelqu'un qui pédale fort, d'accord. Donc vous ne pouvez pas avoir ce problème-là, le corps de roue libre est aussi dur que le pignon. D'accord. Pour le rendre très léger, nous avons diminué au maximum la quantité d'acier, là où il n'était pas nécessaire. Et donc dans le système de roue libre, vous avez seulement ces petites goupilles, au nombre de 6 que vous pouvez voir ici, qu'on appelle les glissières, d'accord, dans lesquelles viennent glisser les pistons, avec un minuscule ressort à l'intérieur, qui leur permet de bouger lorsque le corps de roue libre tourne dans un sens, mais bien entendu pas dans l'autre, il y a des dents sur le corps de roue libre. D'accord, vous avez une rigidité parfaite puisque le corps de roue libre agit directement sur le piston sans passer par un axe de torsion central. D'accord, en termes de torsion et de rigidité, plus vous passez par un diamètre petit, plus vous diminuez la rigidité. D'accord, là on passe pas du tout par un diamètre petit, le corps de roue libre vient directement agir puisqu'il se prolonge jusqu'au piston, sur le piston qui lui-même agit directement sur le trou à rayon et donc le rayon. Voilà, donc vous avez une rigidité au pédalage qui est parfaite. Autre point important, le corps de roue libre est monté sur roulement, deux roulements à billes opposés serrés, d'accord, avec une prétention de charge entre les deux côtés. Cela lui permet, contrairement à beaucoup d'autres corps de roue libre du marché, de ne pas bouger sur son axe de gauche à droite, d'accord. Si vous observez beaucoup de roues arrière, vous pouvez faire le test en touchant la cassette de gauche à droite, d'accord. Vous allez voir un léger jeu, d'accord. Ce jeu est assez problématique puisque il peut créer des problèmes de difficulté de passage de vitesse, d'accord. Vous avez vraiment besoin que les pignons de la cassette restent au même endroit. C'est ce que permet notre système à double roulement à billes. Donc vous voyez, on a tout joué sur la légèreté, mais sans renier sur la fiabilité de fonctionnement. Voilà. Les roulements sont en acier inoxydable. Aussi, sur option, le roulement en céramique est possible. Donc pour ceux qui se posent la question, l'intérêt du roulement en céramique, un petit peu plus sensible au choc, moins sensible à l'usure, d'accord, encore moins sensible à l'oxydation, d'accord, un petit peu plus léger. Voilà, pour vous donner les avantages, et bien sûr plus cher. L'axe en aluminium 7075, d'accord, extrêmement résistant. On a fait une petite vidéo là-dessus, hein. Vous avez une force de rupture de l'axe lorsqu'on l'exerce au milieu avec les deux bouts qui sont tendus d'à peu près 700 kg, d'accord. Cet axe en aluminium 7075 est la seule pièce qui pourrait éventuellement à terme craindre la corrosion, mais c'est un aluminium que nous vernissons, d'accord, avec un vernis spécial pour l'aluminium, bien entendu. Le corps de roue libre, n'importe quoi, je recommence, le corps de moyeu externe, ici, est en aluminium 6082 qui lui ne craint pas du tout la corrosion et qui n'est pas soumis à de contraintes mécaniques très fortes. Donc on peut se permettre de le faire dans cet aluminium. Voilà pour les caractéristiques. Donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la version 24 trous. Nous le faisons en toute version, hein, à l'arrière, toute version commune. Donc 24, 28, 32, 36 trous. Même sur mesure, tout est possible. Voilà, il est d'ores et déjà disponible sur notre boutique en ligne, donc je vous invite à aller voir, boulol.fr/boutique. C'est une de nos nouveautés pour l'année 2024. Nous avions déjà un configurateur qui permettait de choisir un vélo avec tous les composants que l'on veut, fait par Boulol et par d'autres fabricants, avec une gestion des intercompatibilités, mais c'était quelque chose qui était plus destiné à l'achat d'un vélo entier, pour ceux qui souhaitent uniquement des composants Boulol, comme
ce moyeu, ou comme des fourches, ou comme des freins à patins, etc., vous avez désormais la possibilité d'aller sur boulol.fr/boutique. Voilà. C'est la nouveauté de l'année 2024 que nous avons mise en place. Nous vous remercions par ailleurs, en termes d'autres nouveautés en 2024, de votre assiduité, puisque vous êtes désormais plus de 1000 à être abonnés sur notre chaîne, et nous vous en remercions chaleureusement. Cela fait vraiment très plaisir, cela nous incite à développer encore d'autres composants, toujours bien entendu fabriqués en France, et avec le plus grand amour et la plus grande passion. Donc voilà pour ce moyeu boulol arrière. Ici c'est une version à patins, les versions à disque sont quasi prêtes, elles seront présentées dans les prochaines vidéos dans pas très longtemps. Voilà. Le moyeu boulol arrière, 197 grammes, un des plus légers du marché, intégralement fabriqué en France et sans compromis sur la fiabilité. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt chez Boulol.